Oui, bonjour, alors c'est le chocolat, je vois là. Oui, bien sûr, monsieur. Nous sommes l'unique manufacture de chocolat de la Côte d'Azur. On reçoit les fèves directement à Grasse. Très bien. On fabrique notre chocolat nous-mêmes. On le transforme ensuite en éclats de chocolat, petits chocolats, tablettes. Donc tout est 100% naturel. Des petits oui, sacs, bien sûr. Je vois des petits carrés. De la fève torréfiée. Ah, même on voit de la plaquette. De la tablette. Voilà, la petite tablette, là, voilà, chocolat, ça a l'air pas mal ça. Tablette chocolat noir. Ah, c'est du chocolat noir. Ça c'est encore autre chose. Je viens de commencer à travailler avec eux, du coup voilà. Car avec le cheval de droit, tu vas. Vous vendez quoi? La nature. Voilà, c'est la nature. Végétal. Alors 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, alors, Aromampact, c'est vous? C'est moi. Ah, oui, mais c'est moi, vous voyez c'est pas moi, c'est moi. Anne-Laure Galia. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et ambassadrice du Skol également. Alors vous faites quoi vous, là? Nous créons des ambiances olfactives, donc aussi bien des huiles parfumées, des arômes alimentaires, mais également des huiles essentielles pour les restaurants, pour les hôtels, pour les boutiques, tout type d'application. Et nous diffusons de 5 mètres carrés à 10 000 mètres carrés. Alors ça diffuse du gaz, comment ça marche? Alors, on part d'un parfum liquide qui est compressé à froid et qui crée une brume sèche de parfum. Santé. Santé. Là, c'est de la jacinthe verte. Il y a des parfums bien spécifiques. On reste toujours en cohérence avec le lieu, la cible, le client et la décoration. Et on définit une stratégie olfactive. D'accord, d'accord. Donc il y a plusieurs parfums. On a 500 parfums à disposition. Donc, et nous créons aussi du sur-mesure. Vous vendez ce genre de diffuseur. Exactement. On peut diffuser de 5 mètres carrés à 10 000 mètres carrés. Donc vous faites que du diffuseur de parfum. On peut prolonger l'expérience client. Oui. Avec ça, parce que je vois. Avec ce type de produit, donc des bougies avec la même fragrance ou des céramiques parfumées. C'est magnifique, une petite bougie. Aromampact. Formidable. C'est vous-même qui fabriquez tout ça? Oui. Fabriqué chez nous. Vous avez une usine? Non, on n'a pas une usine. Alors, au niveau des parfums, on se fournit avec le pays de Grasse et on travaille avec des usines de Limoges. Tout est français en fait. Ah, c'est français. C'est français. français. Made in France, c'est une start-up niçoise. Ça, c'est quoi ça? Alors, je trempe ça quelque part, non? Ils sont parfumés, vous le sentez? Et je le mets dans l'eau? Non. Vous pouvez le mettre dans votre voiture, dans votre armoire, dans votre sac pour parfumer. Dans le linge. Dans le linge, exactement. Ah, vous avez aussi des conservateurs de linge. Ça, c'est bien ça. Ouais. Mais parce que maintenant, bon, avant c'était les mythes, les anti-mythes, les petits trucs ronds là, tout ça, ça a un peu dépassé. Non, ça a évolué, voilà, là on est sur des fragrances 100% naturelles. Ça c'est 100% naturel. Et ça protège bien. Oui. Je veux dire, ça donne pas que seulement que du son, parfum comme on dit. Là, ça permet de refouler aussi les petites bêtes comme on dit. Non, là non, on ne travaille pas sur l'anti-mythe, on est sur le parfum. Oui, c'est la création de parfum. La création. Bon, ben, on va même pas de solution de marketing, pourquoi pas? Hein, c'est une bonne chose. Moi j'ai envie de parfumer mon appartement, on a envie de parfumer son appartement. Voilà. Choisissez votre fragrance. Surtout quand il y a la salle de bain ou les toilettes, des fois, hein, c'est pas toujours bon. Hein. Les odeurs sont des fois assez nauséabondes. Ben, c'est bien, ben, bravo. Ben, nous sommes quand même contents d'Iaconesco Télévision d'avoir couvert ce petit stand. On découvre de charmantes jeunes femmes qui nous ont bien accueillis. Elles nous présentent Aromampact. Et c'est très bien pour la santé. Et là, je sens une bien meilleure respiration. J'ai attrapé le virus. Coronavirus. Voilà, formidable. Ça va nous empêcher de prendre ce virus qui nous prend la gorge. Coupé, merci. Molinari. Ouais, tiens,
bientôt d'interviewer, moi, mais... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour, messieurs, là. Voilà. Le dessinateur, Eh ben, c'est moi qui l'ai invité à Groupama. Quelle animation, On l'a invité au stand Groupama. Quelle animation, mais c'est Groupama. Oui. Dis Voilà. qu'il te paye là, parce que pour t'accepter tes interviews, c'est la seule télé qui paye. C'est la seule télé qui paye. C'est vrai? Je te jure. C'est quelle télé? généreux, hein. C'est quelle télé? Il croque quelqu'un, on ne sait pas qui. Bon, C'est la déjà télé, pas mal. une télé qui court dans le monde entier. Chargé clientèle entreprise. C'est moi qui est en train de faire. Ah, c'est à vous qu'elle est en train de faire? Oh, ça se passe là avec cette dame. Mais oui, je crois que c'était un homme, excusez-moi, j'avais pas bien Oh, vu. Ah ben, non. parce que tellement coupé les cheveux Ah, mais courts. oui, court, Et mais voilà. ça veut pas dire que je suis un Enfin, c'est vrai, une belle femme, une grande femme. ça. Alors, c'est vous la PDG du groupe? Non, pas du tout, je ne suis pas la PDG. Alors ça venait On n'a pas encore le G, mais bon, pas trop tarder. Non, je suis Vous la vendez quoi? commerciale. Vous vendez quoi, bien On sûr? vend des contrats beaucoup d'assurance, tout à beaucoup fait. de financement. Aussi des retraites, tout ce qui est assurance santé, prévoyance, tout ce qui est lié aux artisans, commerçants, professions libérales. Voilà. Les crédits sont bien accordés aux entreprises en ce moment ou pas? Oui. Alors nous, on ne peut pas parler trop de crédit. On accompagne dans les crédits, mais nous ne sommes Oui. pas une Oui. société de crédit. Oui. En tout cas, ce n'est pas notre cible C'est prioritaire. pas votre cible, le financement? Non, Ouais, l'assurance, d'accord. c'est l'assurance. L'assurance, bien sûr. Les L'assurance. dommages aux biens, Les avec dommages. l'assurance collective, tout ce qui est prévoyance, retraite, comme je vous disais. Ça a beaucoup augmenté cette année, Groupama? Non. Au niveau des tarifs? Non, non, On nous- avait vu au contraire que ça avait stabilisé les prix. nous restons l'assureur qui Oui, est maintenant oui, nos tarifs. j'ai vu. Quelques mutuelles, mais c'est vrai qu'il y a eu... c'est vrai qu'il y a eu beaucoup... Mais là, Pardon? je vais passer sur quel... Après, je vous explique. Ah oui. Non, après, on vous Non, explique parce qu'en tout. fonction de ce que je dis, vous On savez, vous c'est pas explique tout, on pareil. vous explique tout. Donc, le Groupama, ça va bien. Groupama va très bien, oui. C'est bien, parce qu'il y a effectivement, en ce moment, il y a des hauts et des bas, comme on dit. Hein. Oui, mais nous arrivons, nous, à rester en marge de tout ce qui peut se passer et nous apportons justement des solutions à nos assurés. Beaucoup de clients sur la région? Oui. Oui. Vous couvrez ici toutes les Alpes-Maritimes et On plus? couvre tout le département. Tout le département. Et la région PACA. Ah, 6 Groupama départements. Méditerranée, c'est une Très caisse grand. régionale. Très, très grand. Voilà. 6 départements. Et il y a la Corse aussi. Exactement. Et oui, alors ça fait 6, 7, 8 Connaisseur, départements. il connaît. Il en faut, hein, des choses. Et ben voilà, petit à petit, des crocs, qui croquent, Monsieur Molinari. Voilà. Voilà. Attends, ne partez pas. Voilà. Ne partez pas. Voilà. Comment votre nom? Après, on vous donne notre nom, Gérard. Gérard. Le célèbre Gérard, mais il ne faut pas le dire. Gérard Diaconesco, c'est moi-même, en chair et en os, le PDG. Vous voyez, de temps en temps, il faut qu'il travaille aussi, le PDG. Alors, mon caméraman, là, il filme. Ah, il n'arrête pas. Il paye très mal les gens, mais il paye. Il travaille. Formidable. Là, il s'éclate. Là, c'est formidable. Il est en train de s'éclater, le Molinari. Le matériel, t'as vu? Ah là là. Le matériel. Savez-vous que vous avez le meilleur caricaturiste de toute Mais on la le Côte sait, on l'a d'Azur? fait venir C'est le expressément. meilleur que vous ayez là. On l'a fait venir expressément. Alors, tout le monde le sait. Que c'est le meilleur caricaturiste. Il est célèbre dans le monde entier, vous voulez dire. Mais après, moi, je lis tout à l'heure. Oui, c'est dans le monde entier. Alors vous-même, c'est vous le directeur? Non, moi je suis comme elle, chargé clientèle entreprise. Denis Samanton. Ah, merde. Les artisans, commerçants et entreprises. Vous imaginez quel coup de crayon qu'il a. Oui. Non, c'est un don. Hein. Ah, c'est un don que lui a donné Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années, il m'avait peint, fait en caricature chaque médecin, c'était extraordinaire. Tu te rappelles de chaque médecin? Ah, Il y a combien d'années? Une trentaine oh d'années. là là, ça remonte à... Merci mon ami Molinari. C'est vrai que ça remonte à un paquet d'années. Voilà. Non, mais attends, avec le sujet. Alors voilà, la gueule que j'ai. Hein. Voilà, la gueule de PDG que j'ai. Voilà, bon, il en faut. Hein. On remercie Monsieur Molinari, notre grand ami. Voilà, le grand caricaturiste de la Côte d'Azur, qui est sur le Groupama et qui fait un peu de promotion pour le Groupama Méditerranée, qui est un grand groupe d'assurance et de banque. Merci en tout cas de votre accueil, messieurs, dames, et on va vous souhaiter un très bon salon. Et... Le 6 voilà. Je ne sais pas dans quelle box on est. Je vais prendre le box numéro 1. Regardez la rapidité, regardez. Et toujours les ongles à côté de la lame, justement pour protéger les doigts. Voilà, je vais faire le mieux. Bonjour les filles.
Le 9-2, on est dans le 06, la Côte d'Azur, la région PACA, 29e édition de ce salon à Gécotel. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut. Une ambiance du tonnerre, une ambiance épatante. Des candidats, des concours. On est sur le stand de M. Balico, alors ce salon, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, pour le 29e salon à Gécotel, pour nous c'était quelque chose d'extraordinaire. On a eu la chance de partager avec nos grands chefs de cuisine et c'est vrai qu'aujourd'hui c'était le plaisir de pouvoir partager, d'échanger et de faire découvrir de nouveaux produits aujourd'hui sur le salon à Gécotel. On est partenaire depuis très longtemps, on fait partie maintenant aujourd'hui des piliers de Gécotel et j'en suis fier. Parce que c'est vrai que le fondateur est le papa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, derrière, on essaye de continuer de pérenniser l'entreprise familiale. On a la chance aujourd'hui d'avoir encore une autre entreprise familiale aujourd'hui sur le département. Et on défend nos vraies valeurs aujourd'hui au niveau local. Donc on met tous nos producteurs au niveau locaux. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de pouvoir faire découvrir des nouveaux produits, de les mettre en application avec nos producteurs. Uniquement PACA ou en dehors de PACA? Non, PACA? en dehors de PACA, on va de Menton aujourd'hui jusqu'à Montpellier. Donc beaucoup de départements, on remonte les Hérault, on remonte jusqu'à Pierre-Latte, Valence. Pierre-Latte, wow. Donc une belle entreprise familiale aujourd'hui avec plus de 150 véhicules. 150 véhicules. Combien à peu près de salariés chez vous? Alors aujourd'hui, on a plusieurs pôles chez nous, qui est le pôle de la Fennerie à Pégoma, la Maison Mère. On a un peu plus de 450 collaborateurs. C'est énorme. En combien de temps? Combien d'années? Waouh, papa, depuis plus de 40 ans. On est pas loin des 50 bientôt. Deux demi-siècles d'existence, Balico. Magnifique. C'est incroyable. Tenir des boîtes pendant un demi-siècle de nos jours, ça tient du miracle. C'est vrai que ça tient du miracle aujourd'hui parce que, vous savez, on est sollicité par des gros groupes au niveau national et des gros groupes au niveau national. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut rester encore indépendant. Et pour nous, garder nos valeurs sont importantes. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de concurrence dans le monde, mais ce sont quand même toujours les produits du terroir qui domineront un petit peu le marché. Il faut reconnaître, les gens cherchent la qualité. Alors c'est vrai que nous, on essaie de travailler dans cette démarche. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une demande parce qu'on travaille aujourd'hui sur l'environnement, c'est énorme. Et c'est vrai qu'au niveau local, on essaie de mettre... Moi, je suis assez chauvin là-dessus. J'essaie de mettre nos producteurs de plus en plus en avant. C'est vrai que nos producteurs ont besoin d'un gros soutien à l'heure actuelle, parce qu'on sent que malheureusement, au niveau des institutions, des fois ça grince beaucoup. Ça grince énormément. Vous savez, tout à l'heure, j'étais avec un producteur qui me dit, écoute Laurent, ça y est, les inondations sont passées, il faut que tu nous donnes un petit coup de main, il faudrait que tu augmentes un peu les prix. Je lui ai dit oui de suite, parce que pour moi, c'est important de garder notre terroir et notre savoir-faire aujourd'hui dans notre région. Ce qui n'est pas évident avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau du monde, je pense qu'aujourd'hui on est en train de tirer le marché vers le bas et je crois qu'aujourd'hui avec nos producteurs, on essaye d'inverser justement cette tendance et de tirer le marché vers le haut en tout cas. C'est ce qu'il faut, hein, surtout pour les producteurs français qui tirent une langue énorme depuis des décennies, il faut le reconnaître. Hein. Ils tirent vraiment la langue. Alors, et on les a complètement abandonnés. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on les a abandonnés parce qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui fait qu'on essaie au niveau de l'État. Je parle au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Je pense que là, je laisserai les gens compétents à prendre leurs responsabilités. En tout cas, aujourd'hui, quand vous êtes sur le 06, les gens préfèrent vendre les terrains. C'est plus rentable aujourd'hui que de travailler les terres. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et on essaye, nous, de travailler avec nos producteurs, de travailler sur des saisonnalités, sur du circuit court et surtout sur des produits que les clients ont besoin. On va planter les produits à leur demande. Voilà, et on travaille en collaboration aujourd'hui avec nos producteurs
Moi, si un producteur me demande aujourd'hui de rajouter un peu, ben, je rajoute parce que c'est important pour l'économie locale. Bien sûr, bien sûr. Surtout pour cette économie qui n'est pas du tout une économie souterraine, qui est une économie qui a besoin d'une relance au niveau local, mais en même temps au niveau national et même international, si on réfléchit bien. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette démarche. En tout cas, nous, à notre échelle, ben, on va essayer aujourd'hui de travailler à notre échelle locale. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, les constructions ne sont pas faites du jour au lendemain. On commence par les fondations. Nous, on a déjà mis nos fondations. Et en tout cas, on va travailler dans cette démarche. Voilà. Surtout déjà presque un demi-siècle, il faut quand même le dire. Clair. Ah, le papa a fait du bon travail. Il a fait du bien travail. Vous êtes un jeune PDG. Quel âge avez-vous, ça va être indiscret? Bientôt 48. Mon Dieu, vous êtes encore jeune, vous avez tout l'avenir devant vous. C'est vrai, j'espère. Ouais. Je l'espère pour vous. Hein. En tout cas, merci. Merci à vous. À la société Balico. Merci surtout à vous de nous avoir reçus sur votre stand. Et on a déjà parlé de vos produits et on continuera à en parler. Merci beaucoup. Je le souhaite. La télévision est là pour couvrir cet événement qui est absolument important. Hein. Ne serait-ce que pour déjà l'hôtellerie, la restauration, la gastronomie française en général. Et c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est nous qui vous remercions de votre accueil. Au plaisir. Hein. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Moulin de Paris qui nous ont fait l'honneur de nous faire de jolis pains spéciaux. Voilà, hier c'était Patrick, le CFA de Carrosse. Avant-hier nous avions les moulins Nico et dimanche les moulins Forichère avec la présence de monsieur Sébastien, des moulins Forichère. Monsieur Joubert, vous êtes par là. On va vous inviter à venir nous rejoindre aussi. On va pas vous appeler 50 fois. Hein. Là j'ai le micro, après je vous chante une chanson. On est venu pour vous. Aujourd'hui ça marche. Hein. On est venu pour vous, Gilles. Ça va, mais écoutez. On est venu pour vous. On passe à la télé. Voilà, direct. Allez, ça tourne. Les girls. Vous allez passer à la télévision. Ah, monsieur Fiori, il est là. Tu vois, tu t'inquiétais, tu t'es dit. Monsieur Rolfo, Roger, s'il vous plaît, venez nous rejoindre aussi. Mademoiselle Talerman de la société Sojima. Je vous demande de vous approcher aussi également, Alex, toutes les équipes, tous les partenaires, monsieur Bruno Lafargue, Micmac Macaron, partenaire de la fédération qui nous a fait des jolis macarons siglés. Voilà. Eh oui, attends, mais je garde pour la fin. J'ai pas dit que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Monsieur Gilles de la Mapa, présent depuis dimanche. Hein, merci beaucoup, partenaire, et un sacré partenaire de la fédération, il faut le dire. Au-delà de toujours un peu t'embêter, c'est vrai que tu comptes beaucoup pour nous, tu fais beaucoup pour nous, merci. Ils sont devenus fous, ils ont compris un peu que c'était la machine qu'ils devaient avoir. Voilà. Cher Lemont, merci beaucoup de votre présence sur le salon, de l'installation magnifique que vous nous avez fait. C'est la réussite du salon, elle vous appartient aussi, parce que quand on voit la qualité du matériel mis, neuf, en boîte, hein, il y a aussi derrière, messieurs du Grand Moulin de Paris, je crois que vos démonstrateurs se sont régalés. Donc merci monsieur Ibora de sa présence avec des belles bouteilles de champagne des Grands Moulins de Paris. Monsieur Alex, qui d'habitude a une perruque bleue, mais là, il n'a pas fait. Et monsieur Fred aussi, des Grands Moulins de Paris. Donc je voudrais qu'on les applaudisse, comme on a applaudi tous nos meuniers. Aujourd'hui, c'était leur journée avec la fédération, donc voilà. De cet événement pour rendre un hommage à quelqu'un. Il est où le Chotomi? Ah, t'es là. Approche-toi un petit peu. Thomas, je sais que Sébastien, tu es bavard. Plus que moi. Voilà. Avant de procéder à la remise des prix, on a une personne qui m'avait assuré il y a 2 ans d'être présente avec nous et qui nous a quittés, qui est meilleur ouvrier de France, boulanger. Je vais garder mon émotion. Voilà, donc on avait une petite pensée pour lui et sa famille, monsieur Jean-Louis Mierger,
qui nous a quittés brusquement. C'est une grosse perte, Thomas, tu es d'accord avec moi? C'est une grosse perte de la boulangerie. C'était quelqu'un qui était meilleur ouvrier de France et qui était dans le partage, dans la transmission. Il faisait son devoir de meilleur ouvrier de France. Et moi, je le connaissais un petit peu, je l'avais rencontré. Il m'avait dit, t'inquiète, petit, pas avec l'accent comme nous du Sud, mais dans sa version à lui, je serai présent pour toi et toute ton équipe à AG Cotel. Et malheureusement, on l'a perdu. Donc je voulais en profiter sur le salon pour lui rendre l'hommage qu'il lui méritait et je vous en remercie. Vous êtes d'accord avec moi? On a 3 minutes d'avance, on va en profiter pour faire cette remise donc, du premier prix du croissant. Comme ça, on est bien sur le timing. Voilà, mesdames, messieurs, vous savez que tout au long de ces jours d'AG Cotel, nous avons eu des concours. Et donc, il y a eu le concours donc, de la pisse saladière. Hier, c'était le concours du meilleur croissant en boulangerie et boulangerie-pâtisserie. La barre, elle était très très haute. On avait un peu moins de candidats, mais c'était très serré parce que nos artisans boulangers-pâtissiers savent faire les croissants. Après, c'est vrai, Michel, tu es d'accord avec moi, on en a regretté certains, hein, qui font le buzz sur les réseaux, qui sont là à se mettre en avant, mais on les attendait, on était très contents, et ils ne sont pas venus, Thomas. Donc, écoute, tant pis, je pense, et on les encourage à nous rejoindre dès l'année prochaine. Voilà, donc j'appelle auprès de moi monsieur Michel Fiori, s'il vous plaît. Ah, Stéphane Saluso, il arrive aussi. Vas-y, rentre, Stéphane. Tu as une belle médaille des Tocos chaudes. Hein. Voilà, mon vice-président Stéphane Saluso, merci. Voilà, j'appelle à mes côtés Michel Fiori, s'il vous plaît, qui a été le grand gagnant, s'il vous plaît, membre du jury, les filles, mettez-vous devant, après je vous présente, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'appelle... Ah, monsieur... Ah, ben il est là, monsieur Balico. Vous pouvez venir nous rejoindre, c'est... Ouais, tu as 3 minutes d'avance. Oui. Monsieur Balico qui a... Bon, pour Balico, alors je voudrais une ovation. Pour les photos avec Balico, il pup. Pardon. Laurent Balico qui est un partenaire de la fédération qui a nourri toutes nos équipes, tous nos participants durant ces jours du salon. Alors après, je vais revenir à toi. T'inquiète pas, on va te mettre le compte. Mais d'abord, on va terminer notre récompense. Tu l'as, c'est bien. Donc, Michel Fiori, donc, un petit mot sur toi. Tu es quelqu'un de généreux, parce qu'on le voit sur des concours. On te sollicite beaucoup. Des fois, on a la presse, des fois, on t'envoie. Tu es toujours là pour quand on a besoin de toi. Et au-delà de ça, hier, tu nous as aussi, si on avait besoin de le savoir, mais nous, on était convaincus, mais le jury a délibéré. Et je crois que l'unanimité était là. Tu as gagné le concours du meilleur croissant en boulangerie et boulangerie-pâtisserie, c'est-à-dire c'est là où on le trouve, hein, tu m'en voudras pas. Et ce prix, il est bien mérité. Donc on va te remettre la coupe, Philippe, notre secrétaire qui est derrière. Et je voulais qu'on l'applaudisse très très fort. Voilà. Michel Fiori qui est installé, mesdames et messieurs, rue Rimbaldi, c'est à Nice, voilà, et c'est le grand gagnant. Qui c'est qui se met devant la seconde? Monsieur Arlemont. Ah non, c'est toi le ch'ti, mets-toi un peu plus là-bas. Il me coupe, pour une fois qu'on a un micro qui marche, je le lâche pas jusqu'à 20h. Regardez-moi, tous les deux, voilà. Merci. Thomas. Le président du jury aussi, Thomas Souverain, les membres du bureau, qu'on n'oublie personne sur la photo. Attention, monsieur Balico, s'il vous plaît. Parce qu'on a été de tout aussi chez vous. Approche-toi Laurent, voilà. Ok, merci, super. Alors, vous regardez d'abord à gauche. Ok. Regardez-moi. Génial. Le sourire, monsieur Balico. Parfait. Merci. Merci. C'est bon? Monsieur Sébastien Gillet. Ok. Merci. Nous invitons, mais vous n'étiez pas tout à l'heure, nous rejoindre sur le podium, partenaire de la fédération aussi également, merci. Je voudrais du saucisson aussi. Du saucisson? Attends, on va t'en donner un, tu vas voir. Et encore, t'as pas vu celui de Patrick de saucisson. Bon, on arrête, là, ça part en vrille. Voilà. Mon cher Giraud, au nom de la fédération, on t'offre 2 bonnes petites bouteilles. On peut l'applaudir aussi. Hein, Laurent, tu es d'accord avec moi? Voilà. Tu veux pas le faire qu'à personne? Pour eux qui ne se souviennent pas avant la fin des résultats. Merci. Allez prendre à l'envers.
Yeah, ok. Christophe, donne-moi la photo, je te prends moi en photo. Ah bah oui. Ah, je te prends moi en photo. Va de l'autre côté. Oui. Ah bah oui, quand même. C'est la reconversion, monsieur Laurent Balico. En fait, c'est plus Giraudot, c'est Balico maintenant en photo. Non, mais parce qu'il a rapporté plein de clients là. Oh là là, attention. Recule, t'es trop zoomé. C'est trop près, il zoome. Voilà, merveilleux, c'est bon. Il y a un abus de... Ouais, je crois que si jamais un jour tu arrêtes les fruits et légumes et les matières premières, Laurent, c'est un beau métier devant toi. Voilà. Ah, il les a réussi. Il m'a pris. Et la mise au point, c'est sur toi, pas sur moi. Allez Laurent, si tu veux bien t'approcher. Pardon. Merci. Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure du verdict. Donc je vais quand même, avant de procéder à tout ça, vous présenter les membres du bureau, le jury de la fédération, les partenaires. Donc monsieur Michel Fiori, qui est le grand gagnant du croissant, ça a déjà été fait. Monsieur Roger Rolfo, qui est membre du conseil d'administration. Alain Defis, je t'invite à nous rejoindre, Alain. On va revenir à toi après. Voilà. Mademoiselle Laurence Navarro, qui est présidente des boulangers-pâtissiers du 05, avec l'accent. Mademoiselle Aline Mondello, Confédération nationale aussi de la boulangerie-pâtisserie, présidente régionale. Merci de ta présence, Aline. Monsieur Philippe Wiffel, qu'on a honoré hier dignement, professeur au CFA de Carrosse. Merci Philippe. Encore un Philippe, pas des moindres. Monsieur Brion, secrétaire adjoint de la fédération. Le beau gosse, Patrick Gosset, qui est derrière monsieur... Avancez un peu, monsieur Arlemont aussi. Voilà. Patrick, qui est notre secrétaire de la fédération. Thomas Subrin, qui est président d'honneur des 2 concours, qui est aussi un ami fidèle de la fédération. Merci d'être là, Thomas, et d'avoir présidé ce jury d'une main de fer. Tu es unanime de toute façon pour tout. Stéphane Saluzo, présent ici avec sa jolie médaille des toques chaudes. Tu as vu, Philippe? Toques blanches, pardon, ouais. C'est les déformations. Non, mais c'est une déformation professionnelle. Voilà, Stéphane Saluzo, vice-président de la fédération. Merci d'être présent. Et je voulais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, monsieur Alain Defis, directeur général de Nice Expo du Salon AG Cotel. Alain, au nom de toute la fédération, une fois de plus, je voulais te remercier parce que tu as fait beaucoup pour nous. Nous, c'était notre premier salon. Alors, il nous manquait des choses, etc. Tu as anticipé pour nous. Et la réussite de notre salon chez toi, elle t'appartient aussi. Et je voulais te remercier qu'on vous fasse une ovation à Alain parce qu'il nous a été très précieux jusqu'à la sono parce qu'on en a amené une. Ah, c'est toi, Michel, c'est pas moi. Elle ne marchait pas. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Voilà. Je vais vous présenter aussi également nos partenaires. Monsieur Sébastien Gillet, qu'on a déjà parlé de lui dimanche des Moulins Forichères. Merci Sébastien, parce que tu as été là pendant les 4 jours, tu nous as assuré que tu venais. Tu es venu. Et tu es un partenaire très important, tu l'es toujours pour nous. Et je te remercie d'être présent. Les Moulins Forichères, un applaudissement. Monsieur Laurent Balico, alors lui, je voudrais une ovation très particulière parce que, au-delà d'être un partenaire très important pour nous, parce qu'on a besoin de toi et tu es toujours présent, parce que tu n'es pas que présent là, tu es présent sur toutes les manifestations. Grâce à toi, on est sur les étoiles de Mougins, on est partout, tu nous assures d'un partenariat très important. Laurent, je voulais donc, au nom de toute la fédération, te remercier de ta présence avec nous, à nos côtés. Surtout, tu ne nous quittes pas, on est trop content de t'avoir. Voilà. En plus, tu nous as permis à tout le monde de nous recevoir dignement dans ton espace VIP. Et je crois que personne s'en est plaint. Hein. Bravo. On est d'accord? Voilà, on bravo. Très fort. Merci beaucoup. On va passer la parole à Giraudot. J'espère qu'il ne va pas dire de conneries. Je ne peux pas dire de bêtises pour Laurent, juste pour vous dire qu'il y a eu quand même 1400 photos de distribuées grâce à lui. Parce que sans lui, on n'aurait pas pu l'avoir. Et tout le monde a reçu des photos. Je pense qu'il faut l'applaudir parce que faire confiance à un photographe, c'est pas facile, mais lui, oui. Merci à toi. Alors, on continue nos partenaires. J'aimerais bien quand même que vous avanciez un peu parce que c'est aussi votre journée là. Vous étiez présent, mais vous étiez un peu en recul.
Les Grands Moulins de Paris, c'était leur journée, la dernière journée de mercredi, puisque vous aviez vu qu'on a fait participer tous nos moulins partenaires, et tous ensemble. Moi, je les ai souvent, vous savez, la boulangerie-pâtisserie, qui c'est qui se met encore derrière? Patrick, s'il te plaît, on n'entend pas. La boulangerie, c'est une grande famille. Voilà. Après, on est tous dans le business, on est tous à se battre dans nos entreprises. Mais quand on se retrouve comme ça, on est tous ensemble. Donc aujourd'hui, mon cher Ivora, que j'ai connu, ça fait quoi? Tout petit. J'ai bien connu ton papa. Tu te rappelles, il me disait toujours quand on est arrivé, j'ai gardé les plaques noires. Parce que j'ai dit, si jamais on ouvre une boulangerie, quand on arrive en France, tu vois, au moins on a les plaques noires. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Moi, je partais pour les meilleurs apprentis de France, et ça m'a, tu vois, ça m'est resté là. Voilà. Donc, monsieur Ivora des Grands Moulins de Paris, je vous demanderai de l'applaudir. On va applaudir encore, hein, tu vois. Écoute, c'est votre journée, on vous fait une lunette. T'es d'accord, Sébastien? Voilà. Monsieur Fred, qu'on applaudit aussi. J'aurais préféré que ce soit des femmes qui scandent ton nom, mais bon. Et Anne-Madeleine. Ils sont malins, ils ont mis une femme aussi comme représentante. J'en connais une autre, je viendrai parler d'elle après. Alors, monsieur Herlemont, solution boule pâte, on a dit beaucoup sur toi. On te le redit, je voulais qu'on lui fasse encore une ovation parce que vraiment, bravo. Merci à toi de ta présence. Celui qui a les cheveux peroxydés derrière en bleu, mais des fois il est jaune. Enfin, viens un peu là, Bruno, s'il te plaît. Approche. Approche, mon petit. Voilà. Bruno Lafargue qui nous a fait de superbes macarons ciblés. Fédération des boulangers avec un petit intérieur fleur d'oranger. C'était magnifique. Tu as retrouvé le téléphone de Giraudot, non, c'est ça? Tu l'as fait payer? Tu ne perds pas le nom. Voilà, donc tu es un partenaire important. Tu es toujours avec nous. Moi, je sais que hier soir, il nous manquait des tables. Dimanche, il nous manquait des tables. On est partis tous les deux, on a récupéré ça. Tu n'as pas fait que poser tes choses et nous faire ce qu'on t'avait demandé. Tu nous as aussi énormément aidés. Et c'est pas fini? Ah, ça y est, tu lui donnes ça, il te mange la main, Roger, t'as vu? Bon, écoute, merci à toi, Bruno. C'est très gentil. On l'applaudit. Approchez un peu, là, Tika, monsieur Ravolux et Carolina. Voilà, on va parler de ce qui fâche. L'hygiène et la sécurité en boulangerie-pâtisserie. Voilà nos deux ingénieurs conseils, partenaires de la fédération. Alors tu sais, j'ai rencontré plein de professionnels, Jean-Pierre. Ils étaient super contents de boire un coup avec nous, tout ça. J'ai dit, tu sais, la boulangerie-pâtisserie, c'est une fête. Mais des fois, quand on est des emmerdes, on est content de téléphoner à la fédération parce que nous, on a les bons interlocuteurs. Et on va pas faire un débat trop là-dessus, mais nombre de fois où des gens ont été embêtés sur l'hygiène et la sécurité pour des conneries, parce que c'est pas parce que nous trouvons des gars et comme ça, pas du tout. C'est genre le bout de poussière mal placé, etc. Il y a eu des menaces, etc. On t'a appelé, t'es arrivé et tu solutionnes tout avec la jolie Carolina. Donc le couple, merci parce que vous êtes vraiment des partenaires incontournables de la fédération. On est content aussi de vous avoir à nos côtés. Merci à vous et on les applaudit très fort. Voilà, la fédération c'est aussi l'hygiène, la sécurité. Roger, toi tu es prud'homme pour défendre nos gens, moi je vais des fois aux impôts. Des fois je mets un masque, j'ai dit on sait mais on ne connaisse pas parce qu'après vous oubliez, voilà on est partout. Quand il y a un souci, on va même défendre, tu le sais Michel, des non-adhérents. Écoutez, on arrive toujours à trouver une solution. Elle est où? Ah, la maison Sojima, mademoiselle Talerman. Voilà, elle est fatiguée parce que le matin elle se lève très tôt, elle fait tous ses clients et l'après-midi, elle est au stand de la fédération. Mademoiselle Talerman, donc société Sojima, partenaire incontournable de la fédération depuis déjà 2 ans et demi. Il faut continuer, hein. Il n'y a pas de raison. Ok. Merci, on l'applaudit très fort. Et monsieur... Oui. Elle est où? Non mais Angie, c'est pour la fin. T'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié, Angie. Je voulais vous présenter donc le président du jury de ce concours et du concours aussi précédent. Nouvellement mis en haut de France, Thomas Subrin. J'en ai déjà dit beaucoup sur toi, donc je te renouvelle toute notre amitié et vraiment on a été très touchés de ta participation sur le... Rien lâché, tu nous l'avais promis
On a compris que chez toi, les promesses, c'était important, tu les tenais. Merci beaucoup, Thomas. Bravo, Thomas. Les filles, voilà. Non mais on parle, derrière toi, je t'ai vu. On parle du jury. La petite après, on en parle après. Nos deux filles qui sont venues donc des montagnes un peu, hein, parce que le 04 et le 05, c'est les montagnes. Donc membre aussi du jury de la baguette de tradition, Laurence Navarro, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors Navarro, Mandelo, Aline Mandelo, la présidente régionale, et du 05 aussi. 04, ouais, ça peut être. Tu fais comme ça, tu es dans le 05, tu fais comme ça, tu es dans le... C'est tellement petit leur département, Michel, que un pas t'es au 4, un pas t'es au 5. Voilà, merci, je plaisante. Et lui, là, qu'on a honoré aussi hier, avance un peu le filou. Voilà, Philippe Wiefeld, que vous connaissez tous, qui est professeur au CFA de Carrosse, et qu'on a dignement honoré hier, et qui nous a fait l'honneur aussi d'être membre du jury de la baguette de tradition. Voilà. Je voulais aussi vous présenter, parce qu'après on va attaquer les résultats, hein, ils sont bouillants, ça y est, Angie. Hein. Angie Combi, si vous voulez vous approcher, s'il vous plaît, voilà. Celle qui nous a aidé, membre du bureau, et moi-même, à l'organisation du salon AG Cotel, présente depuis dimanche. Ah, elle est fatiguée. En tout cas, on l'applaudit très très fort. Bravo. Bon. Roger Rolfo, membre du conseil d'administration, il me manquait plus que toi, t'as vu? J'ai failli t'oublier. Ah, voilà. Donc Roger Rolfo, qu'on applaudit très fort. Merci Roger, que tu sois. Bon, les membres du bureau. Alors Philippe, tu as été très indiscipliné. Figurez-vous que tout le long du salon, il nous a fait des menaces de démission. Là. Ouais, si vous me... Je suis au bord de l'ADEME, je suis au bord de l'ADEME. Hein? Voilà. Je t'avais dit que je le disais tout fort. Voilà. Donc, on va commencer par le 3, par le 2 et par le 1, Michel. Alors, c'est une surprise, pas une surprise, de toute façon, c'est quand même... Comment? Voilà. J'appelle le numéro 3. Eh ben, c'est une... bon, on le sait quand même, c'est un bon professionnel. Monsieur Gosset Patrick, figure-toi. Thomas, appelle ton boulanger, oui. Messieurs les membres du jeu, c'est un travail d'équipe, tu fais bien de le souligner. Voilà. Bonjour, belle écharpe. Voilà. La maison Gosset. Je vous rappelle l'anonymat des baguettes à mener. Donc c'est un beau travail, ça fait plaisir parce que bon, ça veut dire aussi que derrière les gens se bougent. Voilà, bravo. Bravo la maison Gosset, représentant, merci. Et de bonnes bouteilles de champagne. Tu sais quoi, tu la gardes, s'il manque un peu de champagne, on la fait péter après. Non? Bon. Ah oui, tu as raison, Alain. Je voulais pas faire. Ils ont bien bossé, les Gossets. Bon, il y en a qui... on a fait le bide. C'est moi qui prends. Le numéro 2, je l'appelle monsieur Thibaudot Alexandre. Est-ce qu'il est par là? Il est remonté. Il est remonté? C'est toi qui récupères? Tu lui rends, hein? Il y a un risque. Parce que certains me disaient que tu récupères pas mal de coupes sur les concours, mais tu leur donnes pas. Et il paraît que ta petite chambre, elle est pleine de concours. Je redonne la coupe et je garde les bouteilles. Ah, il garde les bouteilles. Bon. Écoute, deuxième, monsieur Thibaudot Alexandre. Bravo Alex. Bravo Alex, parce que tout à l'heure, il était à Isola 2000. Et tout à l'heure, sa femme m'appelle, elle me demande, président, est-ce que vous savez si on doit descendre ou pas? Ben, j'ai dit, si vous comptez pour moi pour vous livrer des secrets, vous êtes mal barré. Quand bien même j'avais en plus pas les résultats, et quand bien même je les aurais, je ne peux absolument pas vous le dire. Et je sais que l'année dernière, Michel, ils avaient déjà fait 2. Ils se battent, ils sont à Isola. 3 ils avaient fait l'année dernière. Voilà, ils se battent, ils sont à Isola. C'est difficile sur les trucs. C'est une belle petite maison et on est très contents pour eux. Voilà, 2 Thibaudot Alexandre, on les a applaudis encore très fort. Boulanger pâtissier Isola 2000.
Et j'appelle le premier. Le premier, c'est monsieur Boutros Julien, s'il vous plaît. Ouais. Qui a fini 3-2 hier, au croissant ou 3. 2 croissants. Et alors voilà, bravo Julien, jeune dynamique installé rue Hoche à Cannes. Bravo Julien. Premier prix de la baguette de tradition en boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Tu es tout nouveau sur la Côte d'Azur. Alors tu vas nous parler un petit peu de ton entreprise. Ça fait combien de temps que tu es arrivé? Ça fait 2 ans et demi que je suis installé sur Cannes. Voilà, je viens d'arriver de Paris. J'ai été installé sur Paris et je viens d'arriver ici pour faire des belles choses, avancer sur la Côte d'Azur. On n'entend rien, on n'entend rien. On n'entend rien. Alors je te donne le micro, tu parles presque... Allez Julien. Alors, je viens d'arriver sur la Côte d'Azur il y a 2 ans et demi, donc voilà, je suis jeune boulanger de 32 ans, puis bon bah voilà, on a envie avec mon équipe d'avancer sur du pain naturel, le vin naturel, sans additifs, sans améliorants, donc bonne dynamique et on continue comme ça. Alors Julien qui est installé à la rue Hoche à Cannes. Quel numéro Julien? Au 43 rue Hoche. Au 43 rue Hoche, voilà. C'est la grande boulangerie qui fait l'angle. Voilà. Et puis c'est sympathique parce que tu n'as pas manqué aussi de parler de ton équipe. À l'instar, Michel, il est tout seul, c'est difficile aussi. Son travail, toi, je sais que tu as une grosse équipe. C'est très important parce que seul, c'est difficile. Et des fois, quand on a une bonne équipe derrière soi, ça nous permet aussi, nous, d'aller de l'avant sur les concours. Voilà, mesdames, messieurs. Donc on va prendre les coupes et on va vous laisser un petit peu faire les photos sur nos gagnants. Messieurs les membres du jury, s'il vous plaît, les filles, Michel. Sur le fait, mais toi tu peux te poser. Okay. Monsieur Balico, s'il vous plaît, je veux vous voir sur les photos là. Voilà. Je vois pas les deux sens. Voilà, super. Michel. Génial. Les partenaires, si vous voulez. Ils sont là. Et hop, hop, hop. Là-haut. Voilà. Là-haut. Ok. Maintenant, vous pouvez y aller là. Voilà, super. Allez. Maintenant, regardez, c'est bon. Regardez, mademoiselle. Madame. Ok, à moi. Bon, regardez tous, un beau sourire. Voilà, super. Et maintenant un truc rock'n'roll. Ouais, on a gagné. Ouais. Là. Oh. Super, bravo. Et il ne faut pas oublier de dire que le premier fait le concours régional. Ah oui, tout à fait. Tu as raison, Patrick. Les 2 premiers lauréats sur le concours de la baguette de tradition et le croissant sont obligatoirement sélectionnés pour le premier. Oui, mais le deuxième, c'est le Joker. Voilà. Sur les sélections régionales qui auront lieu bientôt. Il est bouillant, Julien. Merci, Michel. Et n'oublie pas tes bouteilles. Je me casse. On n'est pas prêt d'avoir les photos. Il y a de l'amour entre vous. Faut faire attention. C'est beau ça. Merci. Voilà, merci à tous et on vous donne rendez-vous. Alain, tu es déjà parti, je sais que tu peux peut-être... Ah non, tu es là. Alain, on te donne rendez-vous dans 2 ans. L'année prochaine, le salon AG-Cotel, dans 2 ans, oui, dans 2 ans, le salon AG-Cotel, 7e édition, donc je vous assure, nous serons présents avec de nombreuses surprises parce que on vous promet plein de belles choses. Merci à tous et nous on se retrouvera de toute façon pour d'autres concours à d'autres endroits durant ces 2 ans en attendant AG-Cotel. Merci beaucoup et vive la Fédération des maîtres boulangers, pâtissiers du 06. Vive nos artisans. Merci et à bientôt. Bravo, président.